Bonjour, bonjour à tout le monde ce matin. Demeurez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse ce matin. Une journée de grâce, une journée de faveur. Merci, j'espère que vous avez très bien dormi. Bio, bonjour, je sais que tu as bien dormi. Bijou, je sais que tu as bien dormi. Thérèse, boum, j'espère que tu as dormi. Aristide, je sais que tu as bien dormi. Hélène, je sais que tu as très bien dormi. La Dolores, je sais que tu as très bien dormi. Vous êtes nombreux ce matin. Pendant que vous vous connectez, j'espère que vous allez inviter quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous allons débuter notre... Liliane, bonjour. Merci Liliane, ma fille, merci. Que la gloire revienne à notre Dieu. On va commencer à louer le Seigneur. Bonjour Marie, bonjour Marie, bonjour Marie. On va adorer le Seigneur en disant, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse nous assister tout au long de ce programme, qu'il nous assiste durant tout ce direct, et que son esprit soit au milieu de nous. Nous allons prendre le cantique numéro 172A, pour ceux qui ont les cantiques, le recueil de cantiques Chant de victoire. Le 172A. Oui, bonjour, bonjour. Amen, amen. Bio a très bien dormi. Bio a très bien dormi. J'espère que vous vous retrouvez dans cette mélodie. Vous vous retrouvez dans cette mélodie. Alors, si vous vous retrouvez, nous allons commencer.
Patricia, bonjour Gigi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Puis voici pour ton service, je ne garde rien pour moi. Sur l'autel du sacrifice, je me place par la foi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur, à la gloire, au bien du monde, je renonce pour jamais. Que le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Si par ma faiblesse et bien grande ta force est plus grande encore. Oh Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est
mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Oui, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, ô Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous voulons dire à Dieu, c'est pas que nous refusons les biens du monde, mais nous voulons les vivre, nous voulons connaître Dieu, nous voulons connaître l'abondance, nous voulons connaître les bienfaits de Dieu, mais étant tout simplement dans sa présence. C'est très important. Bien-aimé, être béni sans Dieu ne vaut pas la peine. Nous voulons être bénis avec Dieu. Nous voulons être bénis sachant que Dieu est à nos côtés. Nous voulons être bénis sachant que Dieu est avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Bien-aimé, nous allons continuer avec un autre cantique avant de pouvoir entrer réellement dans notre moment de prière et de méditation de la parole de Dieu de ce matin. Nous allons prendre le cantique numéro 226, Ne crains rien, je t'aime. Je sais que c'est un cantique que les gens aiment particulièrement, c'est vrai, parce qu'il est profond, parce que le texte est vraiment profond et il console beaucoup de personnes qui sont en train de passer des moments très difficiles en ce moment. Peut-être c'est ton cas, mais je sais une chose, je vais te dire une chose, c'est que ne crains rien car Jésus t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, on n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne nuit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à tout substile inconnu. Plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi.
me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Peut-être tu t'es cru seul à un moment donné. Peut-être tu as cru que tu étais abandonné de tous. Peut-être tu as cru que tu étais réellement seul. Mais je vais te dire ce matin, tu n'es pas seul. Parce que ton Dieu, ton Jésus ne t'abandonnera jamais. Ton Jésus ne te laissera jamais tomber. Il sera toujours avec toi. Il dit, tu n'es jamais seul. Si tu croyais être seul, sache que tu ne l'es pas. Sache que ton Dieu est avec toi. Il veille sur toi. Il te protège, te garde. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu qui garde Israël. L'ange qui veille sur toi est un ange qui ne connaît pas le sommeil. Il ne connaît pas de répit, il ne connaît pas de repos. C'est pour cela que tu dois prendre conscience que jamais tu n'es seul, jamais il ne t'a laissé seul. On va prendre un dernier cantique, je vous en prie. Jamais Dieu ne délaisse ceux qui se confient en lui. Jamais Dieu ne délaisse ceux qui se confient en lui. C'est très important. Oh, j'aime ce cantique particulièrement parce que il est aussi profond que celui que nous venons de chanter, aussi profond que ceux que nous avons souvent chantés ici. Jamais Dieu ne délaisse ceux qui se confient en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu bon et fidèle garde en sa pétition pour la vie éternelle et les combles des biens. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins, beaucoup mieux que moi-même. Il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrais-je ta foi? Non plus le mal me presse, plus près et près de moi. Plus près, plus fort le mal me presse, alors plus près aussi Dieu est de moi, un peu près de moi. Lorsque le mal me presse, c'est en ce temps-là que Dieu aussi est plus près de moi. Nous continuons. Monde, ce qui t'enchante, viens, on a volupté, n'est plus ce qui me tente, tout n'est que vanité. Mon trésor, mon partage, mon doux et Jésus-Christ, qui me donne pour gage le sceau de son esprit. Seigneur, par l'efficace du sang versé pour moi, accorde-moi la grâce de vivre que pour toi. C'est la vie éternelle déjà ici-bas, jusqu'au jour qui m'appelle à passer en ses bras. Cantique là, il est vraiment fort, il est vraiment puissant.
Vivement puissant, bien-aimé, je veux que tu te concentres pendant ce moment. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous devons savoir une chose, c'est que tant que le ciel et la terre subsisteront, la parole de Dieu ne changera pas. Bonjour, homme de Dieu, l'apôtre Daniel. Tant que la terre et le ciel subsisteront, la parole de Dieu ne changera pas, bien-aimé. Tel que nous l'avons connu dans le passé, nous le connaîtrons au présent et nous allons aussi le connaître dans le futur. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux que nous essayons d'étudier la parole dessus un thème. Nous allons parler de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est très important. Bien-aimé, Dieu a besoin d'avoir affaire aux fils et non aux enfants. Dieu, pas qu'il refoule les enfants, mais bien-aimé, il voudrait qu'à un moment donné nous grandissons. Mais qu'est-ce qu'on entend par maturité spirituelle? C'est ce que nous allons étudier ce matin. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore enseigner quelqu'un ce matin. Dieu va encore fortifier la foi de quelqu'un aujourd'hui. Parce que nous avons besoin d'être debout pour combattre. Bien-aimé, on ne combat pas étant couché, on ne combat pas étant assis, mais on combat étant debout. Bien-aimé, c'est une âme forte, c'est un esprit fort qui peut combattre un esprit qui est aussi fort en face de lui. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Bien-aimé, ce programme, ce moment de méditation est pour nous une offrande que nous offrons à Dieu. C'est pour cela que je chante ce cantique. Chante avec moi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Père éternel, nous voulons te présenter ces moments, nous voulons te les confier, afin que tu sois au contrôle de toutes choses. Seigneur, que tout ce que nous allons faire, nous allons dire, soit sous le contrôle effectif de ton Saint-Esprit. Père, que le Saint-Esprit nous assiste en ce moment, afin que toute personne qui est connectée en cette matinée, où mon Père soit béni par cette parole. Mon Dieu, mon roi, nous voulons relever, ô Dieu puissant Seigneur, Père, ceux qui sont tombés. Nous voulons bâtir sur les fondements, ô Dieu puissant Seigneur. Il y avait Dieu qui ont été détruits par l'ennemi, qui ont été détruits, ô Dieu puissant Seigneur, par la fausse doctrine, afin de pouvoir transmettre aux hommes, ô Dieu puissant Seigneur, Père, selon tes besoins, selon, ô mon Dieu puissant Seigneur, l'enseignement des apôtres. Père, béni sois-tu ce matin, parce que je sais que tu as disposé les cœurs, tu as disposé les esprits, tu as disposé le temps, ô mon Père, afin que tout nous soit favorable au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, merci Saint-Esprit, parce que tu es là, toi le meilleur enseignant, toi le meilleur conseiller. Que la gloire te revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui nous guérit, tu règnes, tu vis éternellement. Éternel notre roi, tu es le roi qui nous a franchis, tu règnes, tu vis éternellement. Abba Père, nous voici devant toi, tu règnes, tu vis éternellement. Notre roi, tu es celui qui tient la terre, l'univers, tu règnes, tu vis éternellement.
tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Elohim, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Bien-aimés, bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour maman Rosie, bonjour maman, je suis très content de te voir par là. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis très content, ce maman qui est là. Waouh, quel honneur, quel privilège de pouvoir l'avoir au milieu de nous. Quel honneur et quel privilège de pouvoir avoir au milieu de nous. Maman Bishop, demeure bénie. Tu me salues, papa, très bien. Je sais que ce jour, vous êtes déjà ensemble en train de préparer des moments forts où l'Esprit de Dieu devra encore se manifester au milieu des hommes. Que Dieu vous bénisse du côté du Cameroun, que Dieu bénisse la Sainte Église, l'Église internationale à cette heure. Je sais que les femmes vont sûrement faire le rapport de leur programme international. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu écho de tout ce qui s'est passé là-bas. Nous avons suivi en direct. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Je veux vouloir que tu ouvres ta Bible avec moi ce matin. Je sais que tu as ta Bible. Bien-aimés, c'est la seule chose que je vous demande toujours, d'avoir vos Bibles pendant que nous venons écouter la parole de Dieu. Pendant qu'on se rassemble comme ça, que chacun puisse avoir au moins la Bible. C'est très important. J'espère donc que tu as ta Bible avec moi. Nous allons méditer. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible et tu vas ouvrir le livre de Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, c'est l'occasion pour toi aussi de pouvoir inviter quelqu'un. Il y a sûrement quelqu'un qui n'est pas parti dans une église ce matin. Il y a sûrement quelqu'un qui a manqué le culte, comme on le dit vulgairement. Il y a sûrement quelqu'un qui a la flemme de pouvoir se rendre en lieu de culte ce matin. Je vais te dire encore une fois que le culte est venu à toi. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que Dieu est venu à toi. Et c'est ce que Dieu a toujours fait, bien-aimé. Dieu n'a pas changé et le monde ne changera pas. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, mais c'est toujours Dieu qui vient vers nous. Que la gloire lui revienne. Et c'est pourquoi je dis ce matin, je suis honoré, je suis béni parce que l'Éternel utilise encore ma bouche pour être celui-là qui va te parler de sa part. Bien-aimé, ce matin, Dieu vient vers toi. Tu n'es pas allé vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers toi ce matin. Il est venu vers toi à travers ton téléphone, à travers Facebook. Nous allons le glorifier pour cela. Et nous bénissons les administrateurs de Facebook parce qu'ils nous permettent de pouvoir passer l'évangile. Que la gloire revienne à notre Dieu et que Dieu bénisse ces réseaux sociaux afin que beaucoup de personnes continuent à être édifiées et que beaucoup d'âmes continuent à être gagnées via ce réseau. Je sais ce qui est fait sur Facebook, ça oblige beaucoup de personnes à être à la page aujourd'hui avec la parole de Dieu, d'être au contact avec l'Esprit de Dieu, d'être au contact avec le mouvement de l'Esprit. Et ça, c'est encore la gloire. C'est cette gloire que seul Dieu peut faire. C'est comme ça que Dieu peut changer les choses. Parfois, ils ont voulu, ils croyaient nous faire du mal en nous détournant peut-être de certaines choses, mais malheureusement, c'est dans ce mal-là que nous allons tirer le bien. Et que Dieu soit glorifié ce matin. Alors, ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11 au verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais pendant que nous lisons la parole de Dieu, je veux que tu observes vraiment un temps de silence et que tu te dises, cette parole est une parole qui crée, qui régénère, qui donne la vie. Une parole qui te permet de pouvoir te réconcilier avec ton Dieu, de pouvoir comprendre des choses que tu ne comprenais pas jusqu'ici. Mais j'espère que tu es en train d'inviter quelqu'un, j'espère que tu es en train d'inviter tes amis, j'espère que tu es en train de partager pendant que tu écoutes cette parole. Elle est très importante. Soyez bénis ce matin une fois de plus. Il est écrit, Hébreux chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Quelqu'un va pouvoir poster afin que ceux qui vont venir par la suite puissent avoir la référence. Hébreux chapitre 5 du verset 11 au verset 14, il est écrit. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et les choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous,
En effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous allons relire, bonjour Marilène, bonjour Myrlène, autant pour moi. Nous allons relire la parole de Dieu, Hébreux chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Il est écrit: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux donc le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Permets-nous de pouvoir la comprendre selon ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous parlons donc d'un sujet très important ce matin, la maturité spirituelle. Je sais, beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises et dans les communautés et même à travers le monde, à travers les réseaux sociaux, à travers le monde, beaucoup de personnes trouvent qu'il y a certains enseignements qui ne méritent pas d'être donnés, qu'on devrait enseigner seulement sur la sanctification. Et d'autres trouvent qu'on ne doit plus enseigner sur la sanctification, on doit enseigner sur les biens matériels. Mais qui a raison et qui a tort? La maturité spirituelle. Beaucoup de personnes disent: oh, je n'ai jamais suivi ce pasteur enseigner sur la sanctification un jour. Je n'ai jamais suivi cet homme, cet apôtre prêcher sur la sanctification un jour. Je n'ai jamais suivi tel archevêque enseigner sur la sanctification un jour. Vraiment, cette église-là, ce n'est pas une église. C'est quelle église où on parle seulement de la prospérité? C'est quelle église où on parle seulement d'argent, on parle seulement de la vie glorieuse. On ne parle jamais de la sanctification, on ne parle jamais de la venue du Maître. On ne parle jamais de la rencontre de l'époux. On ne parle jamais du réveil. On ne parle jamais de ceci, on ne parle jamais de cela. On parle toujours de bénédiction, recevez l'argent, recevez ceci, recevez les voitures, recevez les mariages, recevez les enfants. Et beaucoup de personnes sont parfois frustrées lorsqu'elles écoutent ce genre de message. Mais je veux que tu partages, je veux que tu invites et que tu partages. Je ne sais pas si tout le monde ici a déjà invité. Si tu as déjà invité tes amis, invite d'abord tes amis, je t'en prie, c'est très important. C'est très important parce que là est la base de la frustration de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont frustrées lorsqu'ils entendent ce genre de message et il faut qu'on leur explique réellement ce qui se passe. La maturité spirituelle, c'est quoi? C'est quoi la maturité spirituelle? Oh, ils ne prêchent jamais sur la sanctification, ils ne prêchent jamais sur la repentance. Pourquoi certains ne prêchent jamais sur la repentance? Pourquoi ce pasteur, chaque fois que je l'ai écouté, il n'a jamais prêché sur la repentance. Ce prophète, chaque fois que je l'écoute, lui ne parle que d'argent, il ne parle que des biens matériels, il ne parle que du travail, il ne parle que... Mais on part voir tout cela et puis on va où? Après quoi? L'enfer et tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui enseignent comme ça là et ça frustre pas mal de personnes. Et alors, vous allez vous rendre compte que les fidèles aussi sont scindés dans ces différents groupes. Il y a ceux qui aiment les messages où on parle de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et ceux qui aiment quand on parle de sanctification, sanctification, sanctification. Bien-aimés, selon le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul parle aux Hébreux. Il leur dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Mais lorsque l'apôtre Paul parle comme ça, lorsqu'il dit vous êtes devenus lents à comprendre, ça veut dire que depuis on vous parle de quelque chose, mais vous semblez ne pas comprendre ce qu'on vous explique depuis des années.
Beaucoup de personnes sont à l'église depuis des années aujourd'hui, mais ne comprennent même pas les simples rudiments de la parole de Dieu. Mais beaucoup de personnes vont dans les cultes aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, mais ne comprennent pas les simples rudiments, ne comprennent pas la simple pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on revienne sur certaines choses chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Ils ne comprendront jamais pourquoi. Parce que, bonjour Rachel, parce qu'en réalité, il y a un problème. Il y a un problème. Bien aimé, nous sommes devenus durs à comprendre. Dur à comprendre. L'apôtre Paul ne peut pas dire que vous êtes devenu dur à comprendre s'il sait qu'il n'a pas enseigné. S'il sait qu'il n'a pas eu à répéter, à se redire, à revenir dessus. Il ne peut pas dire que non. Vous êtes devenu lent à comprendre, vous êtes devenu dur à comprendre, vous êtes devenu lent à comprendre. Vous êtes devenu lent à comprendre parce que nous parlons, les pasteurs parlent, l'église parle. C'est depuis qu'on vous parle des mêmes choses. Vous êtes devenu lent à comprendre. Vous serez à un certain niveau, mais malheureusement parce que vous ne cherchez pas à comprendre et parce que vous ne comprenez pas, parce que vous avez les oreilles dures, le cœur est dur, la tête est dure. Vous ne comprenez pas. Il est difficile pour vous de pouvoir évoluer. À un moment donné, dans une certaine église, dans certaines communautés, le pasteur n'arrive pas à évoluer parce que les enfants demeurent réellement des enfants. Ils demeurent des enfants. Ils sont encore au stade. Ils sont encore au stade d'embryon. Ils sont encore au stade même de nouveau-nés, disons. Ils sont nés, mais ils sont des nouveaux-nés. Et quand on est nouveau-né, à un moment donné, il y a des choses de la maturité qu'on ne peut pas nous enseigner, des choses qu'on ne peut pas nous dire. On a comme l'impression qu'on fait 5 ans et on est toujours sur place. Et beaucoup de personnes vivent cela, cette expérience chrétienne. Parce que jusqu'à un certain moment, tu continues à te dire, mais pasteur, depuis que je suis dans le Seigneur, les choses n'évoluent pas dans ma vie. Les choses n'évoluent pas dans ma vie. Les choses n'évoluent pas dans ta vie. C'est tout simplement parce qu'il y a ces choses que tu n'as pas encore compris et que tu refuses de comprendre depuis des années aujourd'hui. Bien-aimé, la sanctification n'est pas une mauvaise chose. Je vais vous dire, la vie chrétienne est comme une maison. La vie chrétienne est une maison, d'ailleurs. La vie chrétienne est une maison, c'est la maison du Seigneur. La vie chrétienne est une maison. Et dans la maison, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les fondements. Il y a la porte, et il y a maintenant les chambres, c'est-à-dire les êtres de la maison. Il y a les chambres, il y a les compartiments de la maison. Il y a la cuisine, tu auras la douche, tu auras les chambres à coucher, tu auras les placards, tu auras les gressies, tu auras tout cela dans une chambre, dans une maison. Mais malheureusement, bien aimé, la sanctification, les messages sur la sanctification, les messages qui sont les fondements même, les fondements, la base de la foi, bien aimé, ne peuvent pas être le lieu de résidence de l'individu. Bien aimé, on ne peut pas s'attarder, on ne peut pas passer toute une vie sur la fondation. Personne ne dit que je vais construire une maison et puis s'arrête à la fondation et commence à dormir sur cette fondation. Ou alors personne ne cherche à entrer dans une maison, se tient seulement à la porte. Bien aimé, la sanctification et certains enseignements que nous allons sur la repentance, la sanctification, c'est la porte. Bonjour Esther, c'est la porte. Et on ne reste pas devant une porte. On ne reste pas devant la porte. Bien aimé, quand tu ouvres la porte, il faut que tu entres dans la maison. Et dans la maison, c'est là où tu vas trouver les bonnes choses. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes enseignent seulement sur les biens qui sont dans la maison. Parce qu'en fait, elles ont compris qu'elles ne s'intéressent plus aux choses. Elles ne s'intéressent plus à l'entrée. Elles ne s'intéressent plus à l'entrée de la maison. Elles ne s'intéressent plus à la fondation. Qui dort à la fondation? Mais vous voulez dormir à la fondation. Il faut toujours qu'on vous rappelle que lavez-vous. Lavez-vous, nettoyez-vous, lavez-vous, purifiez-vous, lavez-vous. Bien aimé, c'est aux enfants qu'on dit allez prendre la douche. C'est à l'enfant qu'on dit prends ta serviette, va maintenant à la douche, prends du savon, bien aimé, prends de l'eau. C'est aux enfants. Parce que la sanctification, c'est quoi? La sanctification signifie se purifier. C'est se purifier, se laver. Bien aimé, je vous ai toujours dit qu'il en est des choses naturelles comme des choses spirituelles. Bonjour Rosita. Il a des choses naturelles comme des choses spirituelles. Bien aimé, celui qui a besoin qu'on lui rappelle toujours que va te laver, celui qui n'a pas compris, cela est semblable à un adulte. Imagine quelqu'un de 30 ans, quelqu'un de 40 ans à qui on dit, il faut aller te laver. Va prendre ta douche, va prendre ton bain. Bien aimé, c'est que celui-là n'a pas encore compris, il n'a pas encore grandi. Si on se comporte comme ça avec les enfants qui ont 3 ans, qui ont 4 ans, allez, allons à la douche, allons, je vais te laver. Allons, je vais te faire prendre ton bain. Je te fais prendre ton bain. Et qu'on se comporte pareillement avec ceux qui ont grandi, bien aimé, il y a un problème. Si chaque fois que nous nous trouvons parfois dans les métros, dans les transports en commun, peut-être dans la rue, dans nos bureaux, et que tu rencontres quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur, tu es frustré. Tu dis, mais attends, est-ce que celui-ci ne sait pas qu'on se lave? C'est une honte. C'est même une honte. C'est une honte qu'on parle de certaines choses à certains enfants de Dieu qui sont derrière la maison depuis des années.
C'est une honte qu'on rappelle encore à quelqu'un qu'il faut se sanctifier. C'est une honte qu'on rappelle à quelqu'un qui a 10 ans de foi qu'il faut se purifier. C'est une honte qu'on rappelle à quelqu'un qui est dans la maison de Dieu depuis 20 ans que sanctifie-toi. C'est une honte. C'est une honte. Combien de personnes, je dis, attendez, vous les femmes par exemple, vous êtes là. Combien de fois on vous dit maquillez-vous? Si on passe le temps à vous dire, allez, non, tu as besoin du coton, tu as besoin de je sais pas quoi, de lingettes, tu as besoin de, je sais pas. C'est une honte. À un moment donné, elle ne connaît encore rien. C'est même, elle ne connaît encore, non, c'est une fille qui ne connaît encore rien, on lui apprend encore tout. À cet âge-là, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les premiers rudiments de la foi. Les premiers rudiments. Avez-vous grandi? Êtes-vous sûr que vous êtes dans la maison? Parce que ceux qui ne sont pas dans la maison peuvent toujours se poser cette question. C'est vrai. Celui qui sait qui n'est pas dans la maison peut continuer à croire et peut continuer à vouloir te dire, il faut que je me sanctifie, il faut que je me sanctifie. Oh, la sanctification te qualifie et te permet d'entrer dans la maison. Malheureusement, tu es dans la maison déjà, mais tu continues à parler des gens, tu continues à parler des choses de ceux qui sont à l'extérieur. Tu n'es plus à l'extérieur. Tu es dans la maison déjà. Alors si tu es dans la maison, profite de ce qui est dans la maison. Et dans la présence de Dieu, il y a toute la gloire que vous pouvez imaginer. Il y a toutes ces bonnes choses que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas une honte de parler d'argent dans l'église. Ce n'est pas une honte de parler du mariage dans l'église. Ce n'est pas une honte de parler des finances dans l'église. Ce n'est pas une honte de parler de l'entrepreneuriat dans l'église. Ce n'est pas une honte de parler du mariage dans l'église. Car ce sont les différentes chambres qu'il y a dans la maison de Dieu. Et c'est pour ça que vous avez constaté que les serviteurs de Dieu sont différents. Il y a ceux bien-aimés qui sont placés seulement à l'entrée, c'est-à-dire à la porte. Ils filtrent ceux qui doivent entrer. Et là, ils vont veiller à ce que vous soyez propre. C'est pour cela qu'on peut dire, lorsqu'il y avait des festins en Israël, bien-aimés, dans le temps ancien, bien-aimés, il y avait ce qu'on appelle le purgatoire. Et il y avait des personnes qui veillaient à ce que, avant que tu n'entres dans le banquet, bien-aimé, que tu passes par le purgatoire pour te laver, pour te nettoyer, et on te remettait un vêtement neuf. Une fois que tu étais à l'intérieur, bien-aimé, de la maison, on se posait plus la question, comment tu as fait pour entrer ici? Il fallait que tu profites de ce qui était sur la table. C'est pour cela que le maître peut arriver dans la salle du banquet et dire, mais comment tu as fait pour te retrouver ici dedans? Comment tu as fait pour te retrouver dans la maison? Parce que ton vêtement ne ressemble pas à celui qui est passé par la porte. Ton vêtement ne ressemble pas à celui qui est passé par le purgatoire. Tu n'es pas passé par le purgatoire. Tu es sale. Ton vêtement ne reflète pas ceux qui sont appelés à être ici. Bien aimé, mais nous sommes entièrement lavés par le sang de Christ. Nous sommes lavés par le sang de Christ. Nous sommes purifiés. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Mais la maturité spirituelle voudrait donc qu'il y a certaines choses, à un moment donné, on ne s'intéresse plus à certains passages. On ne s'intéresse plus à certaines choses. Car c'est des choses qu'on a connues étant enfant. Mais les garde-fous. Oh non, il peut faire une erreur. Bien aimé, les garde-fous, c'est comme mettre les couches à un enfant. C'est comme mettre les couches à un enfant. Les garde-fous, c'est comme mettre les couches à un enfant. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore au stade où on leur met les couches. Non, pardon, il faut faire attention. Cela ne donne pas la parole ici parce que je ne sais pas ce qu'il peut faire. On ne te balade pas n'importe. On a peur d'être avec toi. On a peur de pouvoir te conduire quelque part parce qu'on se dit, tu peux aller lâcher quelque chose tu vas mettre tout le monde mal à l'aise. On te met les couches. On met les garde-fous. On prépare le biberon pour toi. Non, tu ne peux pas l'amener comme ça. Vraiment, il faut l'amener. Avec lui, vraiment, il faut faire très attention. Parce que quand tu sors avec lui, là, il ne faut pas mettre long. Ne pas prier longtemps avec lui, là. Ne commence pas à prier longtemps avec lui. Ne pas prier longtemps avec lui. Il ne supportera pas la prière. Il y a des choses qu'il ne peut pas supporter. Ne fais pas. Bien aimé, c'est comme un enfant. Tu te balades avec un enfant. Bien aimé, je suis sorti avec l'enfant hier, pour ceux qui ont vu la vidéo. Et avant que nous sortions, il a fallu que je mette et les gâteaux dans le sac, et de l'eau, et les jus. Bien aimé, parce qu'il fallait supprimer. Je suis avec l'enfant. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand je sors avec un adulte, je ne fais pas des provisions pour dire qu'il faut le goûter. Non. Je sais qu'on sort, même si on a 5 heures de temps, on va revenir. Mais avec l'enfant, il faut que tu t'apprêtes, tu mets toutes les provisions. Et beaucoup de personnes sont dans l'église à ce stade-là. Ils sont des enfants. Vous n'êtes pas des fils. Vous n'êtes pas encore des matures. Et c'est pour cela que vous voulez toujours qu'on continue à parler repentance dans une église qui est vieille de 45 ans. Mais il y a les départements qui sont appelés à enseigner ce genre de choses. On n'enseigne pas ça dans un culte du dimanche.
On n'enseigne pas ça en culte du dimanche. Dans le culte du dimanche, on enseigne la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu concerne les choses qui sont dans la maison. La gloire de Dieu concerne les bénédictions qui nous appartiennent en tant que fils. C'est ça. Quand un enfant est chez lui, il va au frigo, il va au réfrigérateur, il va aller à la cuisine, il va ouvrir les marmites, il va aller ouvrir tel tiroir. C'est parce qu'en fait, il sait qu'il y a des choses dans ces différents compartiments. Dans ces différents compartiments. Imagine, tu as un enfant dans sa maison. Chaque fois qu'il veut demander quelque chose, il passe seulement ouvrir la porte de sortie. Il ouvre la porte, il sort, il part guetter dehors. Il part guetter. En fait, il vérifie quoi? Je ne sais pas s'il se pose des questions, si tout est rentré dans la maison, ou alors si c'est vraiment la bonne maison. Si c'est vraiment la bonne maison, c'est ceux qui vivent dans la culpabilité, ceux qui vivent dans le doute. On ne peut pas servir le Seigneur dans le doute. On ne peut pas servir le Seigneur avec une conscience qui n'est pas tranquille. Mais chaque fois que notre conscience nous pousse à culpabiliser, on a un problème. On ne peut jamais être exaucé. Et c'est pour cela que la Bible déclare que celui qui doute, si tu doutes avant de prier, bien-aimé, sache aussi que tu n'as rien reçu. Tu n'as rien reçu. Et voilà, il faut donc comprendre cela ce matin. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est se purifier. C'est se purifier, c'est se laver. C'est se laver. Un adulte, on ne rappelle pas à un adulte qu'il faut se laver. On ne rappelle pas à un adulte, quelqu'un qui est mature, que lave-toi, purifie-toi, ne te frotte pas, ne mange pas à même le sol, ne ramasse pas la nourriture. Quand tu rentres du dehors, il faut que tu te laves les mains. On ne rappelle pas ça à un adulte. C'est à un enfant qu'on raconte cela. C'est à un enfant qu'on rappelle cela. Il y a des discussions qu'on doit taire au niveau de l'église. Amen. Il y a des discussions qu'on doit taire au niveau de l'église. Bien aimé, les enfants de Dieu ont droit à la gloire de leur Père, ont droit à la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ne fuyez pas certains thèmes. Ne les fuyez pas comme pour dire que c'est pour les mondains. Non. Non. Non, c'est pas pour les mondains, c'est pour vous, c'est pour nous. C'est pour vous, c'est pour nous. Nous sommes appelés à être richement bénis. Il nous a richement bénis. Il nous a richement bénis. Et nous sommes dans la présence de celui qui a tout. C'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Ne soyez plus frustrés quand vous suivez un pasteur qui ne parle que d'argent, qui ne parle que de ceci. Il sait qu'il y a un coffre-fort dans la maison de son père. Il sait. Il y a un coffre-fort dans la maison de son père. Et il dit à papa, ouvre le coffre-fort là. Il sait qu'il y a l'or dans le coffre-fort. J'en ai besoin pour mes projets. J'en ai besoin. Lorsque vous voyez un enfant insister, c'est pour ça que vous voyez constater qu'il y a ces enfants que vous arrivez dans une maison, vous trouvez qu'un enfant a des problèmes avec son papa. Il a des problèmes avec son papa. Il pose des questions. Il dit, papa, je veux que tu me donnes l'argent. Je veux que tu me donnes l'argent. Ne dis pas que non, laisse ton père. Tu sais que ton père n'a pas l'argent. Si l'enfant parle comme ça, là, il sait que son père a de l'argent. Si l'enfant parle ainsi, il sait que son père en a. Il sait que son père, il est au courant. Il n'est pas un fils du dehors. C'est sa maison. Il sait que son père a l'argent. Tous ceux qui doutent de leurs parents, ça me dit qu'ils ne connaissent pas les choses qui se passent dans la maison. C'est pour ça que tu peux te poser la question, est-ce que vraiment, je n'ai pas le droit de demander, je ne demande pas, je vais attendre, parce que je ne sais pas si papa a l'argent maintenant. Bien aimé, un véritable fils sait quand son père a l'argent et quand il n'en a pas. On ne lui rappelle pas. Ce n'est pas les mouvements dans la maison. C'est-à-dire que tu comprends que non, papa a de l'argent. Il y a l'argent à la maison aussi. Et tu demandes au moins, il y a l'argent. C'est comme ça, bien aimé. Il est très important. Il est très important. Il est très important de comprendre donc que la sanctification, c'est des choses basiques. La sanctification, c'est des choses basiques de la foi. Le baptême, c'est des choses basiques. C'est par là qu'on commence. C'est par là qu'on commence. Je dis donc que personne ne peut dormir dans une fondation. Attends, tu bâtis une maison, tu dis que tu vas bâtir une maison et quand tu es au niveau de la fondation, tu te couches là. Et beaucoup de personnes dorment au niveau de la fondation. Si elles ne dorment pas au niveau de la fondation, elles veulent que l'église dorme au niveau de la fondation. L'église n'est pas appelée à dormir au niveau de la fondation. L'église ne doit pas dormir dans la fondation. L'église doit élever les murs. L'église doit poser la charpente. L'église doit poser les tuiles, la toiture. Bien aimé, l'église a besoin de cela. Et c'est pour cela que nous bâtissons aujourd'hui les gens qui vont refléter la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand tu sors de la maison pour affronter le dehors, on dit que waouh, les parents de cet enfant-ci ont vraiment de l'argent. Comment est-ce qu'il est habillé comme ça? C'est ça. Ce n'est pas au dehors qu'on donnera de l'argent, non. Mais c'est à l'intérieur. Ce sont tes parents. Ce sont tes parents qui pourvoient à tes besoins. Ce sont tes parents. Et c'est ton Dieu qui doit pourvoir à tes besoins. C'est le monde ne pourvoira jamais à tes besoins. Le monde doit découvrir la gloire des fils de Dieu. Parce que tu sors de la maison de ton père, une maison de gloire. Et lorsque tu sors, bien aimé, on contemple.
Bien-aimé, on reconnaît parfois un enfant, pour reconnaître les parents d'un enfant, pour connaître qui est le parent d'un enfant, bien-aimé, parfois tu le regardes, tu sais que par sa façon de se vêtir, sa façon de se comporter, sa façon de parler, tu sais que l'enfant-ci est issu d'une très bonne famille. Issu d'une très bonne famille. Sa famille, non, ses parents sont aisés. Ses parents sont aisés. Oh, il va dans quelle école? Oh, ses parents ont les moyens. 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 Non, on ne vit pas dans l'évangile. N'ayons pas honte. N'ayons pas peur de pouvoir exprimer ce qui nous sommes réellement. N'ayons pas peur. N'ayons pas honte. Bien aimé. Bien que la sanctification ait les degrés. Bien que écoutez-moi très bien. La sanctification a les degrés. À un moment donné, bien aimé, on a juste besoin de l'eau et du savon pour être propre. Et tout le monde sera propre en ayant seulement de l'eau et du savon. Tout le monde peut être propre en ayant de l'eau et du savon seulement. Mais maintenant, pour passer à un autre stade de propriété, bien-aimé, étant déjà dans la maison, il y a maintenant d'autres stades de propriété. Il y a d'autres stades de sanctification. Comprenez cela. Prenez des choses naturelles comme des choses spirituelles, afin que nous puissions mieux nous comprendre. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu veux être plus propre encore, bien aimé, on sait qu'il y a certains savons qu'il faut utiliser. On sait qu'il y a une eau d'une certaine qualité qu'il faut ajouter. Mais certaines personnes vont ajouter les parfums, vont ajouter les gels douche, vont ajouter ceci, vont ajouter cela. Et c'est pour cela que les femmes mettent parfois les artifices. Ça, c'est pour ajouter à la beauté déjà naturelle. C'est cela. On se sanctifie plus. On se sanctifie plus. Mais ça veut dire qu'on ne rentre pas au stade numéro 1 de la sanctification. Non, on a dépassé ce stade-là. Mais maintenant, on achète maintenant des grands parfums afin de sentir bon. On est déjà propre, maintenant on achète des grands parfums pour se sentir bon. Et pour acheter des grands parfums, bien aimé, tu as besoin de moyens. Et c'est là où ta foi va agir. Et c'est là où ta foi va prendre le relais. Tu ne rentres plus au niveau que non, vraiment, je ne sais pas s'il va partir en enfer, je ne sais pas si vraiment le Seigneur m'accepte. Non, tu es déjà fils de Dieu. Mais maintenant, tu achètes des artifices. Vous croyez que c'est l'eau que j'utilise, que Donald Trump utilise aussi pour prendre son bain? Non. Ah non. Non, non, non. Je ne peux pas mettre, pour le moment là, je ne veux pas mentir, parce que je ne veux pas faire une fausse modestie ou alors une fausse foi. Ce n'est pas parce que je suis fils de Dieu, ou alors pour le moment là, parce que je parle, je prêche, que je vais dire maintenant que le même parfum que Donald Trump met, c'est le parfum là que je vais mettre. Impossible. Il y a les stades, il y a les niveaux de sanctification, il y a les niveaux, il y a les degrés. Mais ce qui est sûr, si je me place devant Donald Trump, on va dire que là, on va pas que l'enfant là, le jeune là sent mauvais. Je ne sens pas mauvais parce que je me suis lavé quand même avec de l'eau et du savon. Même maintenant, il y a d'autres qui vont dire que non, moi je ne bois pas de n'importe quelle eau. Mon eau doit être ceci. Je me lave pas, je ne prends pas mon bain avec n'importe quelle eau. Je me douche pas avec n'importe quelle eau. D'autres personnes avant, nous, on utilise l'eau qui sort peut-être des robinets, mais lui va dire que je filtre encore l'eau qui sort du robinet avant de prendre mon bain. Bien-aimé. D'autres vont ajouter des produits. D'autres vont ajouter, c'est des artifices qu'on ajoute à la sanctification, mais on ne rentre pas au stade primaire. Je ne sais pas s'il me fait comprendre ce matin. Je ne sais pas si cet enseignement te permet de comprendre réellement ce que c'est que la sanctification et ce que c'est que la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est la même chose. C'est pareil. C'est pareil. Vous avez une petite fille, vous avez un enfant, vous avez une fille qui a peut-être 7 ans, qui a peut-être 8 ans. Vous ne défrisez peut-être pas ses cheveux. Il y a certaines coiffures que vous ne pourrez pas lui faire. Vous avez dit que non, non, ça c'est la coiffure des gens qui sont déjà matures. Oh non, si tu fais la coiffure là, vraiment ça va durcir son visage. Ça c'est des choses que j'entendais souvent à la maison quand j'étais tout petit. Non, non, ne lui faites pas le genre de coiffure là. Fais-lui plutôt ceci. Là quand même, elle est propre, elle est jolie, elle est une belle petite fille. Mais oui, mais il y a un genre de coiffure là qu'il ne faut pas mettre. Il ne faut pas faire. Est-ce qu'on fait la greffe? Imaginez, vous mettez la greffe à un enfant de 4 ans. Une petite fille de 4 ans, vous lui mettez la greffe. Non! Pas qu'elle sera laide. Pas qu'elle sera laide. Elle sera belle, mais vraiment, ça va durcir son visage. Mais à une maman aussi, qui est déjà, une maman là qui est déjà bien formée, une femme qui a déjà 25 ans, une fille qui a déjà 30 ans, lorsqu'elle met la greffe, vous voyez comment elle est toute jolie, elle est toute belle. C'est pareil. C'est la même chose. Mais nous utilisons des parfums, nous utilisons des aromates. Lorsque tu vas prendre ta douche, tu vas prendre un gel d'eau, tu vas prendre ceci, tu vas prendre cela. Mais tout dépend. Ça, c'est un autre degré de sanctification. C'est un degré de purification. C'est un degré de sainteté. Il y a des stades.
Il y a des stades. Mais maintenant, nous ne pouvons pas passer notre temps à parler. Ça veut dire que celui qui utilise déjà, qui connaît déjà qu'il faut ajouter et les parfums, on sait qu'on ne met pas le parfum sans prendre son bain. Attends. On ne met pas du parfum sans prendre son bain. On n'utilise pas un gel douche si déjà on n'est pas dans la douche. Le gel douche, ça c'est parce qu'on est dans la douche. Il faut être dans la douche pour utiliser le gel douche. Ça veut dire que celui qui achète le gel douche sans pouvoir l'utiliser, il ne sait pas ce qu'il a acheté en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. J'espère que par cet enseignement-là, la mentalité va absolument changer afin que tu comprennes que aucun église, aucun peuple ne se place au niveau de la porte et continue à dire qu'il est arrivé. Tant que tu es devant la porte, tu n'es pas arrivé. Et la sanctification et tout ce que nous mentionnons ici aujourd'hui, bien aimés, ne font partie que des éléments de la porte, au niveau de la porte. Mais c'est quand tu entres maintenant, tu ne t'intéresses plus à ce que tu as laissé à la porte. Bien aimés, on a été sanctifié une fois, on a été purifié une fois, et la purification ne se passera pas. Mais maintenant, on va grandir dans le stade de purification. On va grandir dans le stade de lavage. Lorsqu'on va se laver, ça sera différent. Oh, pasteur, non, cette église-là, il ne prêche jamais sur la repentance. Il ne prêche jamais sur la repentance. Non, on ne peut pas prêcher sur la repentance du 1er au 31. Impossible. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça serait maintenir tout le monde dans la fondation. Ça sera maintenir tout un mouvement dans la fondation. Ça sera maintenir tout un ministère dans la fondation. Les gens ont besoin de comprendre. Certains qui ont déjà passé la fondation, de savoir que les murs peuvent être élevés. De savoir qu'on peut poser maintenant une toiture sur leur tête. De savoir maintenant qu'on peut faire certaines choses. C'est ça. C'est ça. Et c'est cela. Et bien aimé, je veux dire donc qu'il y a certaines personnes qui sont appelées à enseigner essentiellement à bâtir les âmes dans le sens, à pouvoir les entrer, à pouvoir les permettre d'entrer dans la maison de Dieu, c'est-à-dire ceux qui se tiennent à la porte, qui gèrent la purification. Mais il y a certains qui gèrent des choses qui sont à l'intérieur. Les choses de l'intérieur. Les choses de l'intérieur, c'est ce que vous refusez, ce que beaucoup refusent aujourd'hui. Il n'y a pas de honte, bien aimé. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à parler d'argent, à parler de voiture, à parler, je ne sais pas, de la gloire terrestre. Il n'y a aucune honte à cela. Il n'y a aucune honte. Bonjour Christine. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte. Mais je dis, ne demeurons pas des enfants spirituels. Ne demeurons pas. Et c'est pour cela qu'il dit, le verset 12 dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Les enfants spirituels, les bébés spirituels. Les bébés spirituels. Non, pasteur, on t'enseigne sur la repentance. Attends, 15 ans aujourd'hui, on t'enseigne tout sur la repentance. Tu n'as pas compris que certaines choses, tu ne devrais pas les faire. Tu ne sais pas encore te laver. Tu ne sais pas que prendre une douche est une chose normale. Est-ce que vous ne savez pas que se brosser les dents est normal? C'est à l'enfant qu'on enseigne, brosse-toi les dents. Parce que quand tu vas parler devant les gens, il ne faut pas que tu mettes les gens mal à l'aise. Oh, la Bible déclare que le péché dégage une mauvaise odeur. C'est pareil. La saleté dégage une mauvaise odeur lorsque tu ne brosses pas les dents. Lorsque tu ne prends pas ta douche, tu dégages une mauvaise odeur. C'est pour cela qu'on te dit, lave-toi. Quand ça devient une routine pour toi, ce n'est plus un problème. On ne te rappelle plus que va te laver. On ne te rappelle plus que va te brosser les dents. On ne te le rappelle plus. Ça devient normal. Et quand ça devient normal, tu t'occupes à autre chose. Ce qui est normal, on s'occupe à autre chose. On passe à autre chose. Qui peut faire de son problème? Imaginez un adulte que son seul problème de sa vie, c'est comment savoir se laver. Comment se laver pour être propre devant les gens. Il ne faut pas que j'arrive sale devant les gens. Attends, si tu passes ton temps à te laver, seulement te laver, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Le matin, tu te laves. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ton projet de la journée, c'est quoi? Non, vraiment, je vais me laver. Je veux prendre une douche. Je veux prendre une douche. Il faut que je touche il faut que je touche. Il faut que ma propriété touche les cœurs. Je dois atteindre ce niveau. Quand j'arrive comme ça, je brille. Je dois briller quand je viens devant les gens. Tu vas briller, plus briller que qui?
personne, aucun homme ne pourra briller plus que le soleil. Aucun homme ne pourra briller plus que le soleil. Tu brilles déjà. Tu brilles déjà comme tu devrais briller. Non, je me sanctifie. Pasteur, je suis en train de me sanctifier. Je suis en train de passer à un stade là. Tu passes à quel stade? Tu passes à quel stade? Tu passes à quel stade? Les gens qui se délectent du lait, c'est-à-dire les gens qui aiment le lait, qui aiment le lait, qui aiment le lait. Qui aime le lait, quand on va dire, mais pasteur, Dieu m'a dit à Israël que je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Donc vous allez quelque part, vous laissez manger. Le lait et le miel sont faits pour être mangés. Quel est ce peuple, quelles sont ces personnes qui passent même penser à manger? C'est tout ça, et beaucoup de personnes voient comme ça. Oh, il y a autre chose. Il y a autre chose dans la maison de Dieu. Il n'y a pas que la nourriture. Dans la maison de Dieu, il y a autre chose. Il n'y a pas que cela, il y a autre chose. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les premiers rudiments. Vous avez encore besoin qu'on vous donne les premiers enseignements. Vous avez besoin qu'on vous parle encore des premières choses. Qu'on vous dise encore que sanctifiez-vous. On n'est plus à ce niveau. Ceux qui sont déjà dans le Seigneur ne sont plus à ce niveau. Ceux qui sont déjà en Christ ne sont plus à ce niveau. Vous n'êtes plus au niveau de la sanctification. Excusez-moi de décevoir certains ici ce matin, vous n'êtes plus au niveau de la sanctification, mais vous êtes au niveau de l'expérimentation. Vous devez expérimenter maintenant la présence de Dieu. Et on expérimente la présence de Dieu parce que nous avons, parce que nous sommes et parce que nous produisons chez les autres. Qu'est-ce que tu produis chez les autres? Je te dirais réellement, tu t'es sanctifié, tu es entré par la bonne porte. Il était entré, on dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu as fait pour te retrouver ici? Comment tu as fait pour te retrouver dans ce banquet? Comment tu as fait? Tu es déjà assis au milieu des convives. Comment tu as fait? Pourquoi c'est à la seule personne là qu'on a parlé? Pourquoi ce n'est qu'à lui qu'on a parlé? Oh, la salle était pleine. Pourquoi seulement à lui qu'on dit, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Comment tu as fait pour te retrouver ici? C'est parce qu'en fait, il n'avait pas le vêtement qu'il fallait. Il ne s'était pas lavé depuis son enfance. C'est-à-dire qu'il n'aime pas se laver. Depuis l'enfance, il ne s'était pas lavé. Et il a voulu s'introduire maintenant au milieu de l'homme. Or, ceux qui étaient là étaient tous propres. Nous sommes propres. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, profitons, nous sommes au banquet de l'agneau, nous devons manger ce qui est sur la table. Mangeons. C'est ceux qui sont sales qui doivent comprendre qu'ils sont au mauvais endroit. Alors, ils doivent retourner. Alors, toute personne qui vit dans cette mentalité où il voudrait qu'on prêche seulement sur la repentance, ça veut dire que lui-même, il a un problème. Tu as un problème, tu n'as pas encore compris les premiers rudiments de la foi. Tu n'as pas encore compris les choses basiques de la foi. Tu n'as pas encore compris les choses basiques de la foi. Il y a un temps où on peut faire des appels, on peut enseigner pour ceux qui veulent donner la vie à Jésus, pour ceux qui veulent donner, pour ceux qui veulent connaître le Seigneur, c'est normal. Mais ça ne peut pas être la doctrine d'une église, ça ne peut pas être la doctrine d'un mouvement, non. Ça ne peut pas être la doctrine d'une communauté, ça ne peut pas être un enseignement sur lequel les gens vont s'attarder tous les jours de leur vie. Il y a un temps où il faut dire aux enfants, prenez ce qui est à vous, mangez, mettez-vous à table, mangez, allez jouer, allez visionner, allez faire ceci, allez maintenant entreprendre, allez faire cela, allez faire ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Les premiers rudiments. Les premiers rudiments. Les gens, on enseigne encore cela aux gens. Comment prier? Comment jeûner? Comment faire ceci? Comment se sanctifier? Les gens ont besoin qu'on enseigne encore dessus tous les jours de leur vie. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça devient... C'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est pas ça la foi. Or, la Bible déclare que la caractéristique de loi, c'est pouvoir sonder. Sonder les choses, sonder les Écritures, on sonde les mystères, on sonde. Sonder, ça veut dire que tu vas en profondeur. Tu ne te limites pas à la porte. Tu ne te limites pas à la porte, tu sondes. Tu sondes les Écritures. Tu sondes. Tu cherches à comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ceci. Tu cherches à voir le meilleur. Alors tu sondes. Tu sondes. Tu cherches à comprendre réellement qu'est-ce qui se cache derrière cette parole. Qu'est-ce qui se cache dans cette maison?
Il y a quoi de bon dans cette maison? Qu'est-ce qui peut me revenir? Qu'est-ce qui peut me faire du bien dans cette maison? Nous en avons besoin. Tu en as besoin, bien-aimé. Tu en as besoin. Tu as besoin de cet enseignement aujourd'hui afin que tu ne continues pas à qualifier ou à taxer certaines personnes de païennes parce qu'elles parlent, parce qu'elles enseignent certaines choses. Non, tu n'as pas besoin de les qualifier de païens. Bien-aimé, si tu es encore au stade de fondement, reste au stade des fondements. Il y a certains qui ont dépassé les fondements, qui sont déjà en train de lever les murs de leur maison. Il y a ceux qui sont en train de poser la toiture, qui posent la charpente. Il y a certaines personnes qui ont déjà tout posé. Ils ont déjà posé les murs, ils ont posé la charpente, ils sont en train de mettre dans la peinture. Certaines personnes ont fini avec la peinture, ils sont déjà en train de mettre les meubles. Certaines personnes ont fini avec les meubles, ils sont déjà en train de renfourer leur coffre-fort. Nombreuses personnes ont fini de renfourer leur coffre-fort, ils sont déjà en train de sortir pour maintenant aller présenter au monde. Le monde attend. La création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire, la révélation c'est quoi? C'est que vous allez sortir de votre maison. Vous allez sortir de votre maison et allez vous manifester à l'extérieur et on verra la gloire de votre Dieu. On verra la gloire de votre Dieu. Parce que tant que vous êtes encore devant la porte, vous êtes encore avec ceux qui sont à l'extérieur. Donc on ne peut pas encore voir la différence. Or, c'est quand tu ouvres la porte, tu sors, on dit waouh! Waouh! Quel éclat! Quelle gloire! Quelle gloire! Cette femme a quelque chose de... Oh là là! Quand une belle femme ouvre la portière de sa voiture, elle sort. Le monde, on dit waouh! Waouh! On cherche à comprendre d'où elle sort. Elle sort d'où? Elle vient d'où? Elle va où? C'est quoi son projet? Elle est qui? C'est ça. Tu te manifestes. On te voit, on dit mais elle sort d'où? En fait, c'est cela. C'est cela être chrétien. C'est cela être enfant de Dieu. C'est cela être fils de Dieu. Tu profites de la gloire de ton Père. Tu jouis de la gloire de ton Père. Tu jouis de la gloire de ton Père. Tu n'es pas au stade d'enfant à qui il faut rappeler, va te laver, va te sanctifier, va te purifier. Non, prends ta douche. Non, prends le savon. Est-ce que tu as pris le gant? Est-ce que tu as pris ceci? Non, tu n'es plus à ce niveau. Tu es déjà sanctifié. Maintenant, tu es passé au niveau des aromates. L'enfant ne connaît pas les parfums. Ce sont les enfants qui sont les parents qui imposent les parfums aux enfants, aux enfants. Donc, on a quand même acheté le parfum pour Stéphane. Il faut donner son parfum. Non, mais les parents savent, c'est dans votre projet du mois. C'est dans vos dépenses du mois. L'argent pour mes parfums, l'argent pour le mesure de toilette, l'argent pour le savon, l'argent pour le lait, mon argent pour la crème, mon argent pour ceci, l'argent pour cela. C'est ça en fait. Vous n'êtes plus au niveau de que, est-ce qu'il y aura même, vraiment, tu as prévu de l'argent pour l'eau pour te nettoyer. Non, tu es plus. C'est déjà normal. L'eau, là, c'est normal. Tu ne penses plus à ça. Tu ne penses plus à cela. Je me souviens, il y a comme un buzz, il y a une histoire vraiment drôle, comme on a raconté au Cameroun. Alors, les gars qui font les motos, les motos taxis, comme on l'appelle au Cameroun, les Benskin. Alors, un jeune homme, ses collègues avaient constaté qu'il était sale, il était affreux, crasseux. Depuis qu'il était avec eux, il avait constaté que le gars ne se lavait pas. Il n'était jamais propre. C'est la même tenue. 6 mois, 7 mois, c'est la même tenue. 1 an. Le gars ne change pas la tenue. Mais waouh, il fait comment? Alors un jour, ils l'ont saisi. Beaucoup de personnes ont souvent suivi cette histoire sur Facebook. Ils l'ont saisi un jour. Ses collègues l'ont amené à la rivière. Il dit, tu vas te laver aujourd'hui. Tu vas te laver. Tu vas seulement te laver. Tu n'es pas à la rivière. Ils ont amené, je crois, à une laverie. Une laverie. Ils ont pris les catchers. Les catchers, c'est un appareil qui envoie de l'eau avec pression. Imagine, tu atteins ce niveau où on a besoin de te laver, on a besoin de te laver, on a besoin de te purifier. On a besoin de te purifier. Mais ils l'ont lavé copieusement, ils l'ont lavé, nettoyé sa moto et ont changé ses vêtements. On dit maintenant, monte sur ta moto, vas-y. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'est pas au niveau, on te rappelle la sanctification. La sanctification, c'est pour les bébés. On va te laver. On n'est plus à ce niveau. Un enfant de Dieu jouit de la gloire de son Père. Un enfant de Dieu jouit de la gloire de son Père. J'espère que tout le monde a bien compris ce que je suis en train de dire en ce moment. Bonjour Lazare, bonjour Thérèse, bonjour Elsa. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, je sais que je suis en train de comprendre parce qu'il ne faut pas aller interpréter autre chose. Je vous ai dit que, bien aimé, il y a les stades de sanctification. Il y a les stades de purification. Il y a les stades de lavement, bien aimé. On se lave à des degrés différents. Bien aimé, un adulte n'est plus celui à qui on rappelle qu'il va te laver.
Or, la sanctification, c'est se purifier. La sanctification, c'est se laver, c'est se dépouiller, enlever le vieil homme, enlever la saleté, enlever ce qui est impur. C'est ça, c'est la même chose. C'est se laver, aller prendre sa douche. On n'enseigne pas à un adulte à prendre sa douche. Un adulte sait déjà qu'il doit se laver. Un adulte sait déjà qu'il doit se purifier. Un adulte sait déjà qu'il doit se laver, qu'il doit se nettoyer. Mais maintenant, l'adulte ajoute à son bain, à sa douche, des artifices qui sont les parfums, les gels de douche, les savons parfumés, les savons ceci, bien aimé, il ajoute à cela. Et c'est ça. Ça veut dire que ceux qui sont encore au niveau, disent que non, pasteur, pourquoi dans ton église, on ne prêche jamais la repentance, on ne prêche jamais. Imagine, c'est un enfant de Dieu qui demande qu'on prêche sur la repentance. Bien aimé, laisse que Dieu s'occupe de ceux qui sont encore au niveau de la porte. Toi, tu es dans la maison, occupe-toi de ce qui est dans la maison. Et maintenant, quand tu sortiras de la maison, ceux qui sont à l'extérieur se rendront compte qu'il est important pour eux d'entrer. On ne force pas quelqu'un à devenir enfant de Dieu. On ne force pas quelqu'un à donner sa vie à Christ. On ne force pas quelqu'un à se baptiser. C'est parce qu'on voit la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie qu'automatiquement l'autre veut entrer dans la même maison que toi. Bien aimé, si beaucoup de personnes sont entrées dans les sectes magiques aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont vu ceux qui sont dans ces sectes manifester une certaine gloire, une gloire entre parenthèses. Ils ont dit, moi aussi je veux partir là-bas pour avoir de l'argent, pour être riche, pour avoir ceci, pour avoir les moyens. Ils veulent entrer. Personne ne veut entrer dans ces lieux sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Or, c'est nous, c'est à travers nous, c'est par nous que le monde saura ce qui se passe à l'intérieur. Ceux qui sont à la porte, ne vous occupez pas de ceux qui sont à la porte. Ils vont entrer s'ils veulent. Ils ne veulent pas qu'ils restent à la porte. Nous, jouissons de ce qui est à l'intérieur. Jouissons de ce qui est à l'intérieur et manifestons cela à l'extérieur afin que les hommes soient conquis par la gloire que Dieu a déposée dans notre vie. C'est ça la parole que nous devons connaître. Et c'est pour cela que je dis donc, il y a des serviteurs qui sont placés à la porte pour s'occuper de ceux qui sont au niveau de la porte. Il y a des serviteurs qui sont à l'intérieur pour savoir la gestion, pour contrôler la gestion de ce qui est à l'intérieur. Il y a des gestionnaires à tous les niveaux. Mais c'est la parole que vous devez connaître. Ne soyez pas frustrés lorsque dans une église, le pasteur ne prêche que sur les biens matériels. Il ne prêche. En fait, ce qu'il a dépassé, il n'est plus au niveau. On va dire que les qui veulent se laver aujourd'hui. Vraiment, papi va te laver, mamie va te laver, fillette va te laver, fais ceci. Est-ce que tu t'es lavé ce matin? Est-ce que tu t'es lavé? Mais on va prendre maintenant une journée où tout le monde va se laver. Non, on n'est plus à ce niveau-là. Non. Non. Les lampes sont déjà allumées. Les lampes sont déjà allumées. Les lampes sont allumées. Les lampes sont allumées. Votre manifestation est attendue. Les hommes veulent voir. Veulent voir. Et tant que nous ne défions pas le monde, il sera difficile que le monde vienne vers nous. Ou alors vienne à Dieu. Tant que nous n'avons pas ce que le monde n'a pas. Tant que nous n'avons pas ce que le monde ne peut pas avoir, bien aimé, le monde ne viendra jamais à notre Dieu. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Nous devons les manifester. Et c'est là où le monde viendra. Parce que le monde ne connaît pas la douceur. Le monde ne connaît pas l'amour. Or, c'est ça que Dieu va nous donner étant dans sa chambre. Étant dans sa maison, c'est les choses que Dieu déposera en nous. Quand je parle des richesses, ne regardez pas seulement les richesses matérielles. Il y a aussi les qualités, le caractère qui est travaillé. Tout simplement parce que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on travaille le caractère. Que le caractère vient d'être changé. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Ne soyons plus au stade des enfants. Au stade, j'espère que vous partagez pendant que vous êtes, vous invitez, vous partagez. C'est très important de recevoir cet enseignement, c'est très important. C'est très important, je vous en prie, essayez de partager afin que le maximum de personnes puissent avoir cette vidéo, être au courant et arrête de juger sans comprendre réellement les mystères de la foi, sans connaître vraiment les mystères de Dieu. Parce que beaucoup de personnes jugent parce qu'elles ne comprennent pas. Elles ne connaissent pas ce qui se passe. Elles ne savent pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi dans cette église on presse seulement la gloire? Pourquoi dans cette église on fait... Oui, partager et inviter. C'est bon de partager et inviter. Donc pendant que tu partages, tu peux aussi inviter maintenant les amis à être là. C'est important. C'est important. C'est important. Le direct est différent du différé. Lorsque quelqu'un vient suivre en différé, il y a souvent une différence. Alors l'apôtre Paul dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait
et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il était un enfant. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des fils. Nous ne sommes pas des enfants, mais nous sommes des fils. L'enfant de la rue, l'enfant de tel, nous sommes des fils. Nous sommes des fils. Nous habitons la maison. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes avec lui. Nous sommes en lui. Il est en nous. Nous le manifestons. On le voit à travers nous. On le connaît à travers nous. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous ne sommes plus au niveau où on ne comprend, on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal déjà. Et c'est pour nous, c'est pour cela que nous devons manger la nourriture solide. Donc, bien aimé, ce message est pour les enfants et pour les fils. Pour ceux qui peuvent déjà manger la nourriture solide, pas ceux qui ont les dents de lait. Toute personne qui a encore les dents de lait est appelée à manger seulement du lait, à boire du lait. Tu as besoin de biberon. Alors, bien-aimés, ne dormons pas sur les fondations. Ne trouvez pas que les pasteurs sont charnels. Ne trouvez pas que les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont charnels. Non. Parce qu'en fait, ils ne sont plus au niveau des rudiments. Ils ne sont plus au niveau des rudiments. Ils ne sont plus au niveau des rudiments. Bien-aimé, ça c'est la parole que Dieu t'a envoyée ce matin, afin que tu puisses sortir des jugements, des querelles qui existent dans l'Église aujourd'hui, dans le corps du Christ. Dieu voulait que tu entendes cette parole aujourd'hui. Il est possible que tu manifestes la gloire de Dieu. Il est possible que Dieu te fasse du bien. Il est possible. N'aie pas honte de parler d'argent. N'aie pas honte de parler des biens. N'aie pas honte de parler de la gloire présente. Si tu ne parles pas de la gloire présente, la gloire à venir te surprendra et tu ne pourras même pas la comprendre. Et nombreux seront surpris à la Jérusalem céleste de ne pas se retrouver. Parce que ça sera la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. On chante ensemble. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient encore dernièrement, pasteur, comment on peut faire pour te soutenir? Comment on peut faire pour soutenir la mission que Dieu t'a confiée? Comment on peut faire? On peut passer comment pour pouvoir t'aider? Donc, bien aimé, je vais donner tout simplement un numéro pour ceux qui peuvent par PayPal donner une contribution, une aide, je ne sais pas, une aide, un franc symbolique afin que nous puissions mieux faire l'œuvre que nous faisons aujourd'hui. Alors, nous allons dire, vous pouvez taper tout simplement pour ceux qui ont PayPal. Pour ceux qui ont PayPal, vous pouvez taper Stevie et Hortense. Je crois qu'on va essayer d'écrire Stevie et Hortense sur PayPal et vous pouvez verser là, vous pouvez déposer là votre aide, votre soutien au ministère pour toute personne de bonne foi, toi qui veux le faire. Si tu n'as pas PayPal aussi, tu peux nous contacter en inbox ou alors laisser un message et nous contacter par inbox. Contacte-moi en inbox et puis je te dirai comment est-ce que tu pourras le faire. Bien-aimés, nous avons besoin de votre soutien afin de pouvoir nous outiller pour mieux servir le peuple de Dieu que vous êtes. Donc, bien-aimés, tel qu'on le disait tantôt, n'ayons pas à avoir honte de la gloire, ne devons pas avoir honte de refléter la gloire de Dieu. Nous devons faire les bonnes choses, nous devons bien les faire. Et nous avons besoin de pas mal de choses afin de pouvoir continuer à faire l'œuvre de Dieu qu'il nous a confiée. Donc, toute personne qui voudrait en réalité nous soutenir financièrement, matériellement, bien aimé, vous allez dans notre PayPal, Stevie et Hortense. Stevie, je vais épeler, c'est en un seul mot, S-T-E, un autre E, V-Y-E, T, H, O, R, T, E, N, S et E. Stevie et Hortense. Bon, comme vous le savez déjà sur notre page Facebook. Bonjour Josiane, bonjour Reine, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà le message de ce matin. J'espère que quelqu'un a été béni ce matin. Quelqu'un a été béni. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse en retour. Si Dieu vous met à cœur de pouvoir nous bénir, bien-aimés, faites-le sans hésiter et que Dieu vous bénisse en retour au centuple, au nom précieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un a une question particulière avant que nous ne clôturons. Bonjour Reine. Si quelqu'un a une question particulière avant que nous ne clôturons, je vais essayer de répondre. C'est toi que je veux louer. 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 Amen. C'est toi que je veux adorer. Et toi que... On n'a pas encore fini. Adorer. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer. Évidemment, nous avons notre jeûne du lundi, le jeûne sur le réveil. Le jeûne sur le réveil. Bien aimé, on va faire un post, bien évidemment. Vous connaissez déjà nos passages. Éphésiens chapitre 5, verset 14 et Matthieu chapitre 25, du verset 5 au verset 7. Là, ce sont nos passages pour le jeûne de lundi. Bonjour Rachel, ça va? Bien dormi? Bonjour Mathias, que Dieu vous bénisse. Alors, le jeûne du lundi qui concerne le réveil, pour prier pour le réveil spirituel, le réveil de l'église. Le réveil de l'église, c'est demain, donc c'est ce soir, à partir de 23h50. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous prions, nous passons le temps à prier. J'espère que ceux qui n'ont pas pu prier lundi passé vont pouvoir prier demain. Ceux qui n'ont pas pu jeûner lundi passé parce qu'ils avaient des problèmes, j'étais en déplacement, j'avais une réunion pasteur, il fallait que je goûte à la nourriture, donc je ne peux pas faire
la cuisine. Je n'aime pas faire la cuisine sans goûter, pasteur. Vraiment, ok, j'espère que demain tu ne fais pas la cuisine, ou alors même si tu fais la cuisine, tu laisseras le Saint-Esprit te guider pour la quantité de sel, pour la quantité de je ne sais pas, tout ce que tu voudras mettre. Donc demain, j'espère que nous serons tous en jeûne afin de pouvoir prier. Donc ce soir, nous allons recevoir encore les informations. Oui, toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Ce sont nos textes de base, on ne les changera pas. Ce sont nos textes de base jusqu'à ce que peut-être il va falloir arrêter pour passer à autre chose. Tant que nous allons parler du jeûne de réveil de lundi, donc prions pour les pasteurs, nous prions pour les églises, nous prions pour les apôtres, pour tous les serviteurs de Dieu, nous prions pour tous ceux-là qui travaillent à l'œuvre de Dieu, nous prions pour les frères et sœurs dans la foi, nous prions pour tout le monde. Nous prions pour tout le monde, nous prions pour le réveil. La Bible déclare qu'il y a une voix qui s'est levée dans la nuit et a dit l'époux est là. Cette voix, c'est ta voix. Cette voix, c'est ma voix. Et ensemble, nous allons travailler pour le réveil des peuples afin que les gens puissent se relever et attendre l'époux. Donc demain, nous sommes tous en jeûne et on se retrouve à 19h pour la clôture de ce jeûne. Je redonne les versets, je redonne les passages. Si quelqu'un peut noter, Patricia, est-ce que tu peux noter cela sur le mur? Est-ce que tu peux mentionner cela sur le mur afin que tout le monde puisse avoir ces passages? Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Et Matthieu chapitre 25, du verset 5 au verset 7. Esther, bonjour. J'espère que vous partagez tous. C'est toi que je veux. Hit. On va chanter quelque chose. Avant de partir, on va clôturer par là. Éternel, ok, oui, Éphésiens 5, verset 14, oui, et Matthieu 25, verset 5 à 7. Éternel, près de l'oreille. Une personne s'est confiée à moi mardi après le jeûne pour me dire qu'elle veut se rapprocher plus de Dieu car elle s'était éloignée. Gloire à Dieu vraiment. Alléluia, alléluia. Hélène, que Dieu bénisse, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué et qu'il bénisse toutes les personnes qui ont prié ce jour et qui te bénissent particulièrement toi, le vase par lequel il est passé. Éternel, près de l'oreille, exauce-moi. Car je suis malheureux et indigent, garde mon âme, car je suis pieux. Éternel, près de l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Je t'invoque au jour de ma détresse. Nul n'est comme toi, parmi les dieux. Rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as fait viendront se prosterner devant ta face. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à mes prières. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse.
Nul n'est comme toi parmi les dieux. Rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as fait viendront se prosterner devant ta face. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Éternel, prenne l'oreille à mes prières. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je me confie en toi, oh mon Dieu, aide-moi, oh Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Je me confie en toi, oh mon Dieu, aide-moi, oh Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à mes prières. Sois attentif à la voix de mes supplications. Gloire à notre Dieu, 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 gloire à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment ce dimanche. Bien-aimés, on se retrouve déjà demain pour le jeûne. Peut-être ce soir pour une communication, mais déjà, comme elle a déjà été faite pour le jeûne, nous allons prier selon Éphésiens chapitre 5, verset 14 et Matthieu chapitre 25 du verset 5 au verset 7. Mais pour tous ceux qui veulent le soutenir, le ministère, soutenir l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, mais vous avez déjà les moyens de pouvoir le faire à travers votre compte PayPal, à travers d'autres moyens, Orange, excusez-moi, je vous en prie, MoneyGram, Western Union et tous ceux qui veulent, ça va dépendre de vous. Si tu as, celui qui a besoin de notre RIB, on peut vous envoyer le RIB aussi. Si tu as besoin du compte PayPal, c'est tout simplement Stevie et Hortense. Stevie et Hortense, Stevie c'est 2 E-V-Y à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Toi qui soutiens l'œuvre, que Dieu te bénisse en retour parce que à travers toi, le maximum de personnes seront bénies. À travers toi, le maximum de personnes seront élevées. Nous bénissons déjà tous ceux qui ont contribué, bien aimés, comme on le disait tantôt. C'est vrai, on n'a pas pu présenter tous ces appareils, tout cela, pendant un temps, beaucoup de personnes ont travaillé pour que nous puissions avoir un piano. Voilà, on a pu avoir un piano, beaucoup ont participé. Vraiment, il est beau ce piano, c'est pour cela que je tiens à vous le présenter. Vous le voyez? Voilà le piano que certains ont contribué pour que nous puissions avoir ce piano. Voilà. Nous rendons gloire à Dieu, que Dieu bénisse toutes ces personnes. Toutes les fois que vous écoutez ces mélodies, bien-aimés, bénissez ceux-là qui ont contribué afin que nous puissions avoir ce piano. Il n'y a pas seulement cela. L'argent était tellement... C'était beaucoup, c'était beaucoup c'était beaucoup parce que là, on allait au-delà même. Vraiment, les gens ont donné au-delà de ce que nous attendons. Vraiment, que Dieu soit glorifié. Nous avons eu aussi... je vais prendre autre chose parce que je vous présente tout. Ce sont vos choses, c'est pour vous. Donc, ne croyez pas que quand vous donnez de l'argent, c'est pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, c'est pour l'œuvre de Dieu. Je vais vous présenter aussi, on a eu autre chose. À travers cet argent, on a aussi pu avoir un laptop, un ordinateur, un PC, parce que celui que j'avais était déjà vieux, il dérangeait. Et à travers l'argent que vous avez donné, on a pu avoir un autre PC qui nous permet de pouvoir maintenant envoyer toutes nos vidéos sur YouTube, sur Facebook. Nous puissions maintenant nous organiser pour mieux faire l'œuvre. Et actuellement, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment pour cela. Donc voilà, l'argent que nous avons reçu, l'argent que nous avons eu, nous avons pu avoir tout ceci. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont participé, ceux qui ont donné, Toi qui n'as pas pu donner, je sais, beaucoup ont fait la promesse, je vais donner, non pas plus, je comprends aussi. Que Dieu vous bénisse aussi, afin que vous puissiez avoir prochainement. Mais donc voilà ce que nous avons pu avoir. Ce n'est pas tout, parce que l'argent est tellement beaucoup qu'on a dit non, tout ce qu'on a eu, il faut
qu'on mette de l'argent dessus. On peut acheter les lumières. Vous avez pu constater quand même depuis un certain temps, nos vidéos sont assez claires. On améliore encore, on s'améliore, on s'améliore. C'est ensemble que nous sommes forts, on s'améliore. Donc on a pu acheter aussi de l'éclairage. De l'éclairage. Voilà, l'éclairage. Donc voilà. Je présente tout cela afin que... Je vois que c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est à quoi votre argent a servi. Vous avez pu constater, et quoi d'autre? Je vois que c'était tout. Voilà. Donc maintenant, nous croyons que par la suite, parce que ce qu'il nous faut maintenant, pour que nous puissions continuer, il y a encore des choses qu'il nous faut. C'est pour ça que nous demandons ceux qui peuvent nous soutenir, continuer à nous soutenir, continuer vraiment à nous soutenir et à le faire. Si tu peux le faire, vraiment. Déjà, je ne vais pas mettre à vous rester les versets bibliques ici pour vous contraindre à donner, bien aimé. Ça, c'est aussi des choses des enfants. Ça, c'est les enfants. En réalité, si nous sommes adultes spirituels, nous connaissons ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour le ministère que nous soutenons, ou alors pour celui qui nous enseigne la parole de Dieu. Maintenant, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous allons prier. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, si quelqu'un d'autre a une question. N'attendez pas toujours qu'on vous demande, bien aimé, que ça doit être spontané pour vous. Ça doit être spontané. Si vous pouvez soutenez l'œuvre de Dieu. C'est important pour nous. C'est grâce à cela que nous pouvons faire des grandes choses et des belles choses pour la gloire de notre Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Si quelqu'un a une question, s'il n'y a pas de question, alors on va se séparer. Vous pouvez passer une commande d'une chanson. Je vais chanter pour vous. On se sépare. Cette chanson, on va se séparer. Ce sera aussi une prière pour nous. Une chanson. La première personne à taper, c'est la chanson là qu'on va choisir. La première personne à taper, c'est la chanson qu'on va choisir. Jobel, bonjour. La première chanson, c'est ce qu'on va jouer. Ah, il n'y a aucune chanson. Il n'y a personne. D'accord, c'est bon. On va donc clôturer. Ok. Bon, Esther vous a dévancé. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez au Sauveur qui vous aime, c'est le 86. Esther vous a dévancé, on est obligé de faire avec Esther. Ok. Non, c'est fini. Esther, Thérèse, tu es en retard. « 86 en fa. Esther vous a dévancé. Oh, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Esther vous a dévancé. Il n'y a que les violents qui s'emparent des choses du royaume. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur son bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Pardonne-lui ce cœur rebelle, donne-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle,
s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ces moments. Que ton nom soit béni, Éternel, que ton nom soit élevé. Papa, nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Éternel, c'est toi qui as permis et rendu cela possible. Je te bénis pour la vie de tes filles, pour la vie de tes fils, ô mon Dieu, qui ont été présents, et pour ceux-là qui passeront par la suite, ô mon Dieu puissant, pour écouter cette vidéo. Seigneur, mon Père, que quelqu'un soit touché, que quelqu'un soit transformé par cette vidéo, par cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu et mon roi, parce que moi, nous séparons, Éternel, nous prenons rendez-vous demain pour cette journée de mise à part, Éternel, pour prier pour le réveil à travers le monde, le réveil de l'Église, oh mon Dieu, pour ceux-là qui somnolent, oh mon Père, pour ceux qui dorment entre les morts, pour ces vivants qui somnolent, oh mon Dieu, qui dorment au milieu des morts, Éternel de puissant, Seigneur, tu nous envoies afin de pouvoir réveiller nos frères et sœurs qui dorment, afin, oh mon Dieu puissant, de pouvoir dire, oh Dieu puissant, Seigneur, à quelqu'un les temps sont mauvais, réveille-toi car Christ revient bientôt. Père éternel, béni sois-tu, que ce dimanche soit un dimanche béni. Père, 3 fois Saint, je bénis le reste de cette journée afin que mon Dieu, mon roi, tu surprends, oh mon Père, un enfant, que tu prennes, ô Dieu puissant Seigneur, l'une de tes filles, ô mon Dieu, un de tes fils, ô mon Père, ici présent, au nom puissant de Jésus. Protège, bénis, éternel, chacun de tes enfants ici présent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Amen. Bon dimanche à tous. Bye bye. Shalom.